on peut devenir un petit peu qui on veut, entre guillemets, et le truc, c'est qu'il y a tellement de choix, tu sais, c'est le paradoxe du choix, hein, c'est on a tellement de choix qu'on se retrouve à se dire: «Mais, en fait, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je fais?» Et du coup, on se retrouve avec un développement personnel et c'est ça que je déteste dans le développement personnel, c'est qu'on te dit ce que tu as à faire. On te dit: «Voilà comment tu dois penser, voilà comment tu dois agir, voilà comment tu dois ressentir, voilà ce que tu dois surtout pas faire» et cetera. Et c'est pour ça que le développement personnel, je supporte pas le développement personnel et en tout cas, j'essaie dans mes vidéos de pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire, tu vois? C'est-à-dire que je donne des entre guillemets «des conseils», mais en réalité, c'est juste un point de vue. C'est pas, voilà ma morning routine. Des fois, je vois passer des vidéos comme ça. Voilà ma morning routine, voilà comment, voilà ce que je mange, voilà le sport que je fais, en gros, fais comme moi. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui disent: «Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dise, ce que je dois faire de ma vie. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dise comment je dois gérer mes relations. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dise» mais elle est où, en fait? Il est où ton libre arbitre? Et elle est où ta liberté, en fait, là-dedans? C'est-à-dire que le développement personnel, à la base, c'est censé, émanciper les gens. Enfin, pour moi, à mon sens, c'était le regard que j'avais sur le développement personnel. Et là, on se retrouve avec du contenu de développement personnel. Je mets des guillemets parce que je me demande, est-ce que c'est du développement personnel? On se retrouve avec des vidéos de développement personnel qui te disent, bah, voilà, si tu veux réussir dans la vie, eh bien, il faut te lever à 5 heures du matin, il faut faire du sport pendant 1 heure, il faut faire pour les mecs, du NoFap, donc la rétention séminale. Si, voilà, il faut éviter, de faire ceci, il faut éviter de faire cela. Voilà comment tu dois vivre, voilà ce que je te dis, ce que tu dois faire pour mieux vivre, pour atteindre tes objectifs. Il faut prendre une douche froide, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si tu suis en fait, toutes les coches et bah, ça y est, tu vas devenir enfin la meilleure version de toi-même. Moi, j'ai accompagné énormément de personnes sur ces sujets-là, notamment récemment, il y a une personne que j'ai accompagnée, lui, ça faisait à peu près une dizaine d'années qu'il suivait du contenu de développement personnel. Il a fait du coaching en développement personnel et cetera et il m'a dit, «J'ai testé, tout, le deep work, le pomodoro, j'ai testé, énormément de techniques, de gourous et cetera». Il a lu, Atomic Habits, et compagnie, hein, tous ces trucs de développement personnel, très américains d'ailleurs, soit dit au passant et il se retrouve à à faire ces trucs de développement personnel et au bout de 10 ans, il me dit: «Ça m'a servi à rien». Voilà, c'est une conclusion. Il m'a dit: «J'ai fait, comment ça s'appelle? Savers, tu sais, Miracle Morning», je pense que tu dois connaître. Il m'a dit: «J'ai fait ça pendant 3 mois, et encore 3 mois, plutôt 3 semaines» et il m'a dit: j'ai pas réussi à tenir, c'est pas moi». Voilà et à chaque fois, les gens me disent: «C'est pas moi». Voilà, c'est pas moi, on me dit ce que je dois faire. Alors c'est pareil dans l'entrepreneuriat, si tu es entrepreneur, moi je suis entrepreneur, c'est pareil, hein, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Si tu es sur YouTube, alors on va te dire: «Faut surtout pas faire ci, faut surtout pas faire ça, il faut faire des vidéos montées, il faut faire ci» et fait mais ferme ta gueule en fait. Enfin, je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je fais ces vidéos comme ça. Demain, je ferai des vidéos peut-être différemment. Peut-être que demain, je serai dans la nature, je serai ailleurs, j'en sais rien. Et on s'en fout. Peut-être que demain, je te ferai des vidéos de 3 heures, face cam et je te raconterai ma vie ou peut-être que je te ferai des vidéos de 3 minutes. En fait, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est fais ce que tu veux. Et il y a des personnes, c'est j'ai besoin de quelqu'un qui me dise ce que j'ai à faire. Mais en réalité, quand tu dis ça, c'est en fait, j'ai besoin d'un papa, quoi, ou d'une maman. Mais en fait, c'est ce truc de, tu vois, il y a ce truc de quand t'es enfant, il y a tes parents, ils te disent, voilà ce que tu dois faire, voilà qui tu dois être. Ok? Et après, tu arrives à l'âge adolescence, etc. Tu commences à t'émanciper en tant que jeune adulte, et c'est là que le développement personnel, il commence à venir te choper par le col en te disant viens, viens, viens. Parce que bon, les religions, aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui sont en perdition. Donc il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers la religion pour avoir un cadre de pensée. Donc ça aide énormément de personnes. Il y a aussi tout l'aspect spiritualité, donc c'est non religieuse, qui donne un cadre à certaines personnes. Mais il y a aussi tout l'aspect développement personnel, où là, ça te dit, en gros, comment tu dois vivre, comment tu dois manger, combien de calories tu dois manger, qu'est-ce que tu dois dire, comment tu dois le dire, qu'est-ce que tu dois faire. Et du coup, bah, en fait, t'es pas libre. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, à mon avis, le développement personnel, c'est l'inverse de la liberté. Et quand j'ai les gens en coaching, ils me disent: Jean-Luc, qu'est-ce que je dois faire? Selon toi, qu'est-ce que je dois faire? Et je dis: mais moi, je suis personne pour te dire ce que tu as à faire. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as à faire. Mais là, c'est oh là, le vide, tu vois, l'abysse. Oh là, mais attends, ça veut dire que j'ai mon libre arbitre, je suis libre de choisir ce que je veux. Ouais, tu es libre de faire ce que tu veux, en fait.
Même s'il y a 10 personnes, même s'il y a 20 personnes, même s'il y a 100 personnes qui te disent l'inverse, t'es libre de faire ce que tu veux, en fait. Et, et en fait, je vois plein de vidéos passer sur voilà ma morning routine, voilà comment j'arrive à manifester la vie de mes rêves, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que tu dois pas faire. Mais en fait, fais ce que tu veux. Tu vois, moi par exemple, j'ai arrêté les réseaux sociaux. Est-ce que je suis en train de te bassiner tous les jours avec mes vidéos en te disant j'ai arrêté les réseaux sociaux, c'est la vérité absolue, etc. Non, tu vois. Moi, les réseaux sociaux, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté. Je n'ai pas de réseaux sociaux, à part YouTube, c'est le seul réseau social que j'ai. Est-ce que je suis en train de te dire arrête les réseaux sociaux? Non. Enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. En fait, je veux dire, c'est. Et en fait, les gens, j'ai l'impression, je le vois, hein, que ce soit dans le contenu que je vois passer ou que ce soit les personnes que j'ai en rendez-vous, c'est apprends-moi à vivre. Mais en fait, je vais te donner je sais pas si c'est un hack ou un tips, j'en sais rien, mais moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé. C'est qu'en fait, le seul modèle que tu devrais suivre, c'est toi-même, en fait. C'est con ce que je suis en train de te dire, mais la seule personne que tu devrais suivre, c'est la version de toi-même que tu souhaites devenir. C'est tout. C'est tout. Tu vois, moi, il y a plusieurs années, il y a un moment, je me suis reposé sur ma vision. Je me suis dit, OK, qui est-ce que j'ai envie d'incarner? Quel est l'être humain? Quel est l'homme que j'ai envie d'incarner aujourd'hui même? Et je me suis dit, quelle est cette personne? Quelle est cette version de moi? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Quelle est sa manière de penser? Quelle est sa manière d'agir? Quelles sont ses relations? Et je me suis dit, OK, je me connecte à cette version de moi-même qui est disponible dans un espace-temps, qui est disponible sur une ligne de temps. Et je lui ai juste demandé la question, enfin posé la question, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as réussi? Et lui, il m'a juste montré le chemin. Aujourd'hui, si je te fais ces vidéos-là, de cette manière-là, c'est parce qu'il m'a montré le chemin. Il m'a dit, suis cette voie, suis cette intuition, suis cette petite voix intérieure. Et j'ai suivi cette voix intérieure. Mais il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui me diraient, ne fais pas ça. Faut surtout pas faire ça. Ah non, c'est pas ça. Ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, je n'ai pas de morning routine. Je m'en bats la race de la morning routine. Fuck la morning routine. Moi, je me lève le matin, je prends mon café, je te fais un podcast. C'est tout. C'est ça ma morning routine. Tu vois, je marche un peu, je vais dehors, je me balade. Voilà, c'est tout. Et après, je te dirais, ah oui, j'ai réussi parce que je me lève le matin, parce que je prends mon café à 8h45. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ou, ah, j'ai réussi parce que je prends une douche froide. Non, ça n'a rien à voir. On confond cause et causalité. C'est deux choses complètement différentes. Enfin, corrélation et causalité, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que tu penses que la cause de ça, c'est ça. Alors qu'en fait, non, c'est juste parce que tu penses que c'est la cause. Mais c'est pas du tout la cause. Souvent, la cause, c'est plusieurs causes. Ton milieu social, ta culture, ton éducation, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Et après, le développement personnel va te dire, ah, si j'ai réussi, c'est parce que je prends, je sais pas, 3 cuillères de flocons d'avoine le matin. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et le truc, ce que je disais à la personne que j'accompagnais, c'est que aujourd'hui, les livres de développement personnel, ce n'est qu'une vision, c'est qu'un fragment de la réalité. Tu le sais aussi bien que moi. On perçoit la réalité avec nos yeux, avec nos filtres et notre perception. Peut-être que le gars qui écrit Miracle Morning ou peu importe les bouquins de développement personnel, peut-être que ça marchait pour lui, parce que ça correspond à lui, à la version de lui-même, à son potentiel à lui. Mais c'est pas toi. C'est-à-dire que le gars qui a écrit le bouquin, j'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui ont essayé d'appliquer sa méthode, tu sais, les méthodes toutes faites en 3 étapes, là, et qui a réussi à le tenir sur le long terme. Non, en général, la plupart, ça va être quoi? Quelques mois. Allez, peut-être une année, si vraiment la personne, elle est déterre. Mais après, la personne, elle va lâcher. Elle va passer à autre chose. Elle va lire un autre bouquin de développement personnel, et elle va dire, OK, je vais faire du time blocking, du deep work, etc. Et puis après, au bout d'un an, elle va dire, tiens, en fait, j'y arrive pas. C'est pas moi. Je me reconnais pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, j'ai une façon de travailler. Quand je la partage à mes clients, ils me disent, ah, moi aussi, je vais faire ça. Non, c'est ma façon de faire. C'est pas parce que je le fais que tu es obligé de le faire. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de trouver ta propre manière, ta propre réussite, ta propre manière de vivre. Et pour moi, à mon sens, le plus simple, c'est de se connecter à une version de toi auquel tu aspires être, et pas sur les réseaux sociaux, genre, ah ouais, je veux une Lamborghini, je veux habiter à Dubaï. Non, non. De ce que tu as vraiment, de ce qui t'inspire vraiment, loin des conditionnements, loin de l'influence,
C'est pour ça que je te dis pas d'annuler les réseaux sociaux comme moi, mais sortir un peu des influences extérieures et te dire, ok, qu'est-ce qui m'inspire? Et de se connecter à cette version de toi. Et si tu sais pas ce qui t'inspire, bah demande-lui, tout simplement. Demande-lui. Je te le rappelle, parce que je sais pas où est-ce que tu en es sur ton parcours, mais on a un moi et on a un soi. Ok? On a un moi personnel, qu'on appelle l'ego, et on a un soi transpersonnel, qu'on appelle l'âme. Ok? Et qu'il y a une version de toi qui n'est pas dans cette temporalité, qui n'est pas dans l'instant présent, qui peut naviguer dans n'importe quelle ligne de temps, et qui est disponible. C'est-à-dire que tu as une version de toi peut-être qui habite à l'étranger, qui voyage, etc. Mais tu as également une version de toi qui habite toujours au même endroit, etc. Il y a une version de toi qui s'est mariée, qui a eu des enfants. Il y a peut-être une version de toi qui n'a pas d'enfants, qui n'est pas mariée, qui est peut-être célibataire. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a plein de versions de toi. Mais quelle est la version de toi que tu as envie d'exprimer? Et tu choisis. Tu as juste à choisir. Et écoute ton intuition, pose-toi la question, ok, qu'est-ce qui m'inspire le plus? Et hop, tu choisis ça. Et ok, tu dis, et maintenant je me connecte à cette version de moi, et inspire-moi, donne-moi des intuitions, donne-moi des synchronicités, des hasards, des coïncidences, et va te le donner. Et après, tu vas dire, ok, je sens que je dois aller lire ce livre. Tiens, je sens que je dois être accompagné par ces personnes. Tiens, je sens que je dois me renseigner sur ce sujet-là. Je dois en apprendre plus là-dessus. Tiens, je sens que je vais peut-être me reconvertir, suivre une formation. En fait, tu peux exprimer qui tu veux. Aujourd'hui, on est dans une société, comme je te le disais, où tu es libre de choisir qui tu veux être. Et aujourd'hui, le développement personnel te dit qui tu dois être. Non, tu peux choisir qui tu veux être. Sans morning routine. Moi, je connais des gens qui ont très bien réussi leur vie. Ils se lèvent à 10h du matin. Ils n'ont pas de morning routine. Pourtant, ils ont très très bien réussi leur vie. Comme il y a des gens qui galèrent et qui se lèvent à 5h du matin, ou même à 4h. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, tu es libre de faire ce que tu veux. T'as envie de faire des vidéos? Fais des vidéos. T'as envie de tourner un film? Tourne un film. T'as envie de lancer un podcast? Lance ton podcast. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche déjà qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, à part peut-être la peur du regard des autres, etc. C'est peut-être le seul truc peut-être qui t'empêche de le faire. Le jugement de toi-même et des autres, c'est clairement le seul truc qui pourrait te bloquer. Et clairement, mais t'as qu'une vie, en fait. Donc tu vas suivre des gourous de développement personnel qui vont te dire fais ci, fais ça, lève-toi à telle heure, mange ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et toi, tu suis ces personnes-là. Moi, j'ai accompagné des personnes qui ont été suivies par des coachs en développement personnel. Ils étaient, mais, éreintés, fatigués. Ils m'ont dit, ah Jean-Luc, je comprends pas, j'ai suivi pourtant tous ces trucs-là, mais j'arrive pas à le tenir sur le long terme, j'ai un problème de mindset. T'as pas un problème de mindset, c'est juste que t'essayes d'appliquer une méthode qui c'est pas toi. Tu vois, souvent c'est ce truc de si t'es un poisson, on va pas te demander de grimper aux arbres. Bah, le gars, ça se trouve, c'est un chimpanzé, et il va te dire, bah c'est simple, tu grimpes à l'arbre. Mais toi, ça se trouve, t'es un poisson, t'es un dauphin, t'es un aigle, j'en sais rien. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est le problème de l'humanité, quoi. C'est en fait, on ne sait pas qui on est, et on ne se connaît pas, et on applique des méthodes de personnes qui se connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes. Et ils te disent, ça c'est bon pour toi, fais ça, suis ma méthode. Mais en fait, il n'y a pas de vérité. La seule vraie vérité, c'est toi. C'est qu'est-ce qui t'inspire toi, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer dans cette vie, qu'est-ce que tu as envie peut-être de contribuer dans le monde. Et c'est tout. Et suis cette ligne directrice et tu verras, à un moment donné, t'arriveras là où tu devras arriver. Mais le plus important, c'est qui est-ce que j'ai envie d'incarner au quotidien? Quelle est la femme, quel est l'homme que j'ai envie de devenir? Et ça se trouve, c'est très éloigné de ce que tu vois sur les réseaux. Peut-être que Dubaï, c'est pas ton truc. Peut-être que les Lamborghini, t'aimes pas parce que c'est trop bas. Peut-être que toi, t'aimes les voitures hautes, j'en sais rien, ou les petites voitures. Peut-être que toi, Dubaï, ça te parle pas, mais t'aimes la nature. T'aimes l'océan, t'aimes les lacs, t'aimes, je sais rien, la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, écoute ça, écoute cette petite voix. En fait, tu sais déjà très bien ce qui est bon pour toi. Il y a des personnes qui aiment bien travailler tard le soir. Bah, peut-être que c'est ton cas. Et peut-être que la morning routine le matin, travailler très tôt le matin, c'est pas ton truc. Mais les personnes, la plupart, enfin, je dis la plupart, c'est pas la majorité des gens, mais ce que je constate, c'est que on ne se connaît pas assez. Quand je demande aux personnes, est-ce que tu connais ton chronotype? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le chronotype. Je t'inviterai à regarder chronotype. Il y a 4 types de chronotypes. Tu vas comprendre pourquoi le chronotype Miracle Morning fonctionne pour un seul chronotype. Et il y en a 3 autres.
bah, ça fonctionne pas. C'est pas adapté, en fait, à ces personnes-là. Donc pour moi, c'est comprends mieux qui tu es. Déjà, apprends-toi à te connaître vraiment. Qu'est-ce qui est aligné avec toi-même. Et ensuite, tu verras, mais tu n'auras même pas besoin de méthode extérieure. Tu le sentiras intérieurement. Moi, aujourd'hui, je vais te dire juste ma façon de travailler. Je travaille par rapport à mon niveau d'énergie. Le matin, je suis à un haut niveau d'énergie, donc je suis dans une énergie yang. Ok ? Donc là, je suis le matin, je suis dans une énergie yang, j'ai pris mon petit café, je suis dans un yang, je suis mon yang, je contribue, je passe à l'action. L'après-midi, je suis en énergie basse, je suis dans mon yin. Qu'est-ce que je fais ? Je réfléchis au lendemain. Je me dis, ok, demain, je vais travailler sur ça, je vais avancer sur ça, je vais aller méditer, je vais aller discuter avec des personnes, je vais également faire mes séances, parce que c'est souvent l'après-midi que je fais les séances. Je suis dans une énergie intérieure. Je suis pas vers l'extérieur, je suis dans l'intériorité. Et après, le lendemain matin, je sais que, voilà, j'ai mon cycle, je sais que le matin, bah, c'est là où je travaille le plus. L'après-midi, je sais pas que je vais pas travailler, mais c'est un autre type de travail. Voilà, moi, c'est comme ça que je travaille. Et j'ai pas de réveil, voilà, je fais selon ce que je ressens à l'intérieur. Mais ça ne concerne que moi. C'est comme ça que moi, j'ai trouvé ma façon de faire. Mais peut-être que ça te plaira pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chacun son truc. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es libre, tu peux décider ce que tu veux. Et moi, mon message dans cet épisode de podcast, c'est tu peux vraiment choisir qui tu veux être et connecte-toi, crée-toi en fait un modèle mental, tu vois, un modèle mental intérieur de quelle est la femme et l'homme que j'ai envie de devenir, quelles sont ses valeurs, quels sont ses accomplissements. Et je me connecte à cette version de moi et je me dis, ok, je veux devenir cette personne et je me laisse inspirer par cette version de moi-même. C'est tout ce que tu as à faire. Voilà. S'il y a un seul conseil, entre guillemets, à faire, c'est juste de te faire guider par toi-même. Et par une version de toi, pas la meilleure version parce que ça veut rien dire, mais une version de toi qui a, auquel tu aspires être. Et peut-être que tu es déjà un petit peu cette version de toi-même. Mais juste, ou alors continuer à incarner cette version de toi, si tu l'es déjà. Juste continuer à l'être. Chaque jour, tu te choisis. Et tu choisis cette version de toi-même. Pour moi, c'est ça, en tout cas, mon invitation. Et oublie, en fait, toutes ces méthodes de développement personnel, Atomic Habits, oublie tout ça. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire, comment tu dois vivre. Et c'est pour ça, moi, j'appelle ça le développement personnel. C'est une sorte d'esclavage moderne. Mais c'est pas de l'esclavage physique, c'est de l'esclavage mental, en fait. C'est ça, en fait, que je veux vraiment te faire comprendre dans cette vidéo. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller sur le premier lien en description, c'est pour prendre un diagnostic avec moi, si tu veux vraiment faire le point sur ta situation. Et le deuxième lien, c'est pour en savoir plus sur mon accompagnement de 6 mois, où j'accompagne des personnes. Alors, si aujourd'hui tu as moins de 5 ans de travail sur toi, je ne travaillerai pas avec toi. Par contre, si tu as plus de 5 ans de travail sur toi-même, et quand je dis 5 ans, c'est pas juste lire des livres, c'est de travailler sur toi. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, oui, ça fait 5 ans que je lis des livres. Non, lire des livres, c'est pas travailler sur toi. Ok, qu'on soit bien clair. Tu vois, souvent je fais l'analogie, la métaphore. Lire des livres de natation, c'est pas ça qui va t'apprendre à nager. On est d'accord ? Donc, si tu as lu des livres de natation pendant 5 ans ou 10 ans et tu n'as jamais été dans une piscine, tu n'as pas travaillé sur toi. Voilà. Donc, si tu as fait 5 ans de juste de lecture, t'es pas non plus la genre de personne avec qui je travaille. C'est tu as 5 ans et tu as fait ce travail intérieur, soit avec un groupe de personnes, avec des pairs, ou alors tout simplement tu as fait un vrai travail intérieur, et pas juste en lisant des bouquins, parce que la vie également t'a fait travailler. Là, en effet, je peux t'accompagner, mais si tu as juste lu pendant 5 ans Atomic Habits, Deep Work et compagnie, et tu me dis j'ai travaillé sur moi, non, je suis désolé, non, t'as pas travaillé sur toi. C'est pas ça le travail intérieur. Donc voilà, en tout cas, premier lien, si tu veux vraiment faire qu'on fasse le point ensemble, et si vraiment je sens que je peux t'aider, là, à ce moment-là, avec grand plaisir de pouvoir t'accompagner. Et après, si tu souhaites juste en savoir plus sur ce que je fais, c'est le deuxième lien en description. Donc voilà, merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci pour ton soutien et ton écoute. Et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao.